Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va savoir débuter sur Adobe Photoshop, peu importe la version que vous aviez. Et si vous suivez cette vidéo, je pense que ça va vous aider. Alors, on va présenter déjà la pré-interface de Adobe Photoshop. Donc, je vais cliquer sur cette maison pour pouvoir aller dans la pré-interface de paramétrage. Et ce qui va nous permettre ici de paramétrer en fait notre plan de travail et savoir comment les formats prédéfinis sont installés. Et puis voilà, on les verra. Et voilà. Donc ici, on est dans la pré-interface d'Adobe Photoshop. Si vous avez déjà travaillé sur un fichier, vous allez voir ce programme-là ici. En fait, ce fichier-là ici. Si vous avez déjà travaillé sur un fichier, vous allez voir ce fichier-là ici. Ici c'est notre première fois de travailler. On va créer notre nouveau projet ou ouvrir un projet. Ici, ouvrir un projet, c'est un projet sur lequel tu as déjà travaillé avec Adobe Photoshop. Ici, c'est créer le nouveau projet en fait. Et là, on a la barre de menu. Cette barre de menu aussi, on a cette possibilité également de créer le nouveau projet ici en faisant CTRL plus N si vous êtes sur Windows ou Command plus N si vous êtes sur Mac. Arrivé dans le projet, on va détailler la barre de menu. Donc pour l'instant, on va cliquer juste sur créer un nouveau. C'est cette partie-là qui va nous permettre de paramétrer en fait notre premier projet sur lequel nous voulons travailler à l'instant T. Donc par conséquent, dans le fichier récent, ce sont des fichiers dans lesquels nous avons déjà travaillé. Bon, vous pour l'instant, vous n'avez pas encore travaillé sur un projet. Donc si vous avez déjà travaillé sur des dimensions récentes, vous allez voir ces dimensions récentes là ici. Vous pouvez également télécharger des formats prédéfinis et les enregistrer ici si vous en aurez besoin tout le temps et d'aller les chercher. Au lieu d'aller les chercher, vous pouvez les enregistrer ici comme format prédéfini en fait. Vous avez des formats de photos ici qui vont vous permettre de connaître les dimensions de photos d'agrandissement par exemple, et ces dimensions là sont toujours en pixels. Mais si le client vous donne une dimension dans laquelle il veut agrandir sa photo, donc par conséquent, vous renommez, vous lui donnez la largeur et la hauteur, mais l'unité de mesure des photos sont toujours en pixels. Pourquoi? Parce que le pixel, la photo est composée que de pixels, c'est-à-dire de petits carrés. Ce sont les dimensions prédéfinies qui sont là. En dehors de ça, si le client vous donne lui-même ses propres dimensions, vous pouvez les saisir ici. Vous pouvez les saisir ici, la largeur et la hauteur. Après, on a le mode d'impression. C'est un mode dans lequel on va travailler beaucoup. Et on a les formats prédéfinis, les formats de lettres, les grands formats, les tabloïdes, le format A4, le format A6, le format A5, le format A3, le format B5, etc. Pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, ils connaissent déjà la différence entre ces formats-là. Vous pouvez aller regarder mes autres tutos pour vous renseigner sur ces formats. Pourquoi on doit choisir A4 par rapport à A3 ou A3 par rapport à A6 ou A5. Et puis voilà, j'ai donné quelques détails par rapport à ça. On a le mode d'illustration également qui sont des formats qui sont là, des dimensions prédéfinies qui sont là. Quand on a besoin, on vient les trouver. Et si on n'en a pas besoin, nous-mêmes, on peut les saisir ici. On a le mode également, le format web pour faire des designs destinés à être affichés sur les sites web en diapo par exemple. Si on n'a pas les dimensions, on peut regarder parmi les dimensions prédéfinies. Au cas échéant, on va venir saisir ici la largeur et la hauteur. On a le mode mobile également, les designs destinés à faire la présentation d'une application mobile par exemple. Vous pouvez regarder ces formats-là et voir s'il y a un format ici qui vous intéresse, les iPhones, les iPads, les Android également. S'il y a un format qui vous intéresse ici, il n'y en a pas, vous partez sur Google, vous trouvez les dimensions du téléphone que vous voulez et ensuite vous venez ici pour les saisir, la hauteur et la largeur. Il y avait également le mode film et vidéo destiné à faire des avant-premières par exemple pour des films, pour des productions. Vous pouvez également voir les dimensions qui sont là par défaut, ils sont tous là par défaut. Dès que vous cliquez sur un format, la dimension est automatiquement renseignée ici. Donc par conséquent, il sera préférable de regarder déjà dans les formats prédéfinis ou au cas échéant si le réalisateur vous donne déjà un format prédéfini et que voilà, vous pouvez saisir ces formats là ici. Nous pour débuter, on va également se mettre sur le mode d'impression. On va essayer de cliquer, de choisir un A4 au hasard.
Et si vous, ici, c'est pour renommer votre premier projet. Par exemple, je vais saisir ça, je dis mon premier projet, par exemple. Il est impératif d'être ordonné dans un projet que vous aviez pour vous permettre de retrouver déjà le fichier dans lequel vous travaillez. La largeur et la hauteur sont automatiquement renseignées si vous choisissez un format ici par défaut. Donc, ça dépend de vous. Ici, c'est pour déterminer l'unité de mesure dans laquelle vous maîtrisez bien. Si c'est centimètre ou si c'est millimètre. Mais je vous conseille, un centimètre n'est pas égal à un millimètre. Donc, par conséquent, si vous avez l'habitude d'utiliser le millimètre, il faudra convertir en fait pour trouver l'équivalent de ça en telle dimension. Ici, c'est l'orientation de notre plan de travail. Si tu veux que ton plan de travail soit arrêté, alors tu cliques sur ce petit bonhomme arrêté. Si c'est couché, tu cliques sur ce petit bonhomme couché, c'est-à-dire en paysage. Ça c'est paysage, ça c'est portrait. Et là, c'est la résolution. Cette résolution, c'est la qualité de votre fichier en fait. Donc ici, on maintient les 300 où vous avez la possibilité de les changer également. Et cette résolution doit toujours rester en pixel plus. Et pour ceux qui veulent beaucoup plus de détails, ils peuvent me contacter déjà via mon WhatsApp également. Et ici, on a le mode colorimétrique. On a déjà le RVB qui signifie le rouge, vert et le bleu. On a également le CMJN, le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Pourquoi les autres? Ce sont des bitmaps, ce sont des couleurs par défaut que vous allez choisir en fonction de votre besoin en fait. Donc ici déjà vous avez le RVB qui peut vous afficher toutes les couleurs. Vous avez le CMJN également qui peut vous afficher aussi toutes les couleurs. Mais la différence entre les deux, c'est que si vous êtes en CMJN, si vous voulez faire des améliorations avec le traitement d'image et photos, vous ne pouvez pas avec CMJN, mais par conséquent vous pouvez le faire avec le RVB. Et également il y a le menu 3D également. Si vous êtes en CMJN, vous ne pouvez pas avoir accès à ce menu 3D. Donc c'est un peu ça. Et l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan en noir blanc, en blanc ou en noir. Donc je préfère le blanc. Par conséquent, si tout est bon pour nous, on fera créer au lieu de fermer. Donc on va faire créer. Il va nous envoyer directement dans notre plan de travail. Alors, on va débuter ici. La première barre qui est là est appelée la barre des menus. Et en bas de cette barre des menus, la deuxième barre ici, c'est-à-dire deuxième rangée, est appelée la barre de contrôle. Cette barre de contrôle varie en fonction de la barre des outils. À notre gauche, c'est la barre des outils. Si vous cliquez un outil ici, vous allez voir que la barre de contrôle va changer en fonction de cette barre. La barre de contrôle change en fonction de la barre des outils. Dès que vous cliquez sur un outil, vous verrez automatiquement que la barre de contrôle change en fonction de cette barre d'outils. Et à notre droite, nous avons le panneau. Et dans le panneau, nous avons les nuanciers. Nous avons également l'équivalent, quelques entraînements, les vidéos d'assistance de traitement et de correction d'image. On a également le calque également qui est déjà un élément essentiel dans affaire de Photoshop. Tout élément que vous allez déposer dans ce plan de travail, il sera automatiquement, l'indice viendra ici et sera appelé le calque. Donc, dans la barre en haut, c'est la barre de menu. En bas de la barre de menu, c'est la barre de contrôle. À votre gauche, c'est la barre des outils. À votre droite, c'est le panneau. On va essayer de détailler un petit peu la barre de menu. Si vous cliquez sur ce menu fichier, on va essayer, si on veut créer un nouveau dossier, ouvrir un nouveau dossier. Oui. Donc, cette barre, dans ce menu fichier, on a un nouveau dossier. Vous pouvez voir les raccourcis devant. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous avez les raccourcis devant ces choses-là. Ici, qu'on aura besoin, si on a envie de créer un nouveau projet ou ouvrir un fichier sur lequel on travaille déjà, ou aller dans Adobe, c'est une bibliothèque déjà. Dans les autres tutos, j'ai déjà détaillé tout ça, mais pour une première fois, vous pouvez comprendre ici si on veut créer, fermer ou importer, enregistrer, exporter notre projet, ou bien quitter ou imprimer tout simplement. Ce sont des menus, c'est le menu qui va nous permettre de faire ça, amener une image dans Photoshop. Il y a plusieurs méthodes, mais avec d'autres méthodes, on va les voir au fur et à mesure. Dans le menu édition, si vous vous y trompez, vous pouvez revenir en arrière, CTRL plus Z ou commande plus Z, ou aller devant et rétablir majuscule CTRL plus Z, ou bien copier-coller, couper-coller. On va avoir le collage spécial, effacer également le contenu et remplissage d'après le contenu. Vous allez voir tout ça là. Donc c'est un menu aussi qui va nous permettre également de faire quelques modifications dans notre projet. Après on a le menu image qui va
nous permet d'apporter des corrections, des améliorations sur l'image, éclairage, assombrer, ajouter des vibrants sur notre image, également mettre notre image en noir blanc, tout ça là, tout ce qui est manipulation photo et ajustement photo, c'est le menu image qui nous permet de faire ça. Également le menu calque, c'est quoi le calque? Je vous ai détaillé tout de suite en résumé un calque, c'est ça. Donc tout élément que vous allez déposer dans ce plan de travail, l'indice sera ici au niveau de ce calque. Alors manipuler ce calque aussi, on pourra faire des masques de fusion, on pourra faire des masques vectoriels, on pourra faire des animations de texte avec ce calque également. Donc c'est un menu aussi qui va nous aider aussi à faire ceci. Et le menu texte, tout ce qui concerne votre orthographe, la saisie de votre texte, affiché également le style de police, le style d'écriture, la façon dont vous voulez modifier votre texte ou dynamiser votre texte. C'est le menu qui va nous permettre de faire. Mais dans le boulot, dans le job, quand on a besoin d'un outil ou quand on a besoin d'un menu, on revient, on trouve et puis on travaille avec, ainsi de suite. Donc on a le menu sélection également qui va nous permettre de sélectionner et de désélectionner, surtout d'intervertir une sélection. Et aussi, il y a un petit élément qu'ils ont rajouté également, sujet, menu sujet qui va nous permettre ici de faire une sélection autour d'une photo et pouvoir enlever le fond également de la photo avec de la malice. Donc ce sont des éléments importants également qu'on va les voir. On a le menu filtre qui va nous permettre ici d'ajouter, dans la manipulation photo, d'ajouter quelques filtres, d'ajouter comment on appelle ça, des flous sur l'image, des flous sur les objectifs, des flous gaussiens, des corrections et pourquoi pas faire aussi un fond accompagné des faisceaux lumineux, un fond de studio, et c'est un menu qui va nous permettre de faire ça également. On a également le menu 3D, c'est un menu également qui va nous permettre également de faire des logos 3D en fonction des caractéristiques de votre ordinateur. Je signale, il faut que votre ordinateur ait une capacité au moins de 2 cœurs comme processeur, et 8 à 12 et 16 Go de RAM et avoir une carte graphique intégrée qui est Nvidia. Donc si vous avez ces caractéristiques là à jour, vous pouvez également manipuler ce menu 3D à volonté. Vous avez également un menu affichage. On n'a pas tous les éléments ici, mais ces menus là nous permettront de venir retrouver des éléments, mettre la taille de notre plan, regarder, afficher la règle, afficher des magnétismes également, verrouiller les tranchées. On va voir les tranchées également dans le projet. Donc c'est un menu aussi qui va nous permettre également de contrôler notre plan de travail qui est là en quelque sorte. Il y a notre menu fenêtre également. Tous les éléments ne sont pas affichés ici, mais si on a besoin d'aller chercher un élément, on peut revenir dans le menu fenêtre, on va afficher l'élément qui nous manque et puis on va travailler avec. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas tout afficher, mais les éléments cochés, ce sont des éléments pour l'instant qu'on a la possibilité de voir. Donc et surtout si votre Photoshop se mélange avec vous, c'est un menu aussi qui va nous aider à réinitialiser également le plan de travail. Donc c'est un menu à ne pas du tout ignorer. Quand on a besoin de travailler et que quelqu'un a mélangé déjà notre plan de travail derrière nous, donc c'est un menu qui va nous permettre également de réinitialiser notre plan de travail. À nous de voir comment on veut ajuster notre plan de travail. Il y a également le menu aide. Le menu aide, si c'est un menu, si vous voulez aller regarder les tutoriels sur Photoshop avec la connexion bien sûr et faire la mise à jour également, il faut avoir déjà un compte un compte cloud de Photoshop pour vous permettre également de faire la mise à jour de ça. Là, il faut payer en ligne déjà. Donc ça c'est le menu, ça c'est la barre de menu. Et comme je l'ai dit dans cette barre de contrôle, la barre de contrôle varie en fonction de la barre des outils. Donc nous allons également résumer quelques outils à partir d'ici. Ici Photoshop, les 4 premiers outils ici, on peut sans risque de se tromper, on peut les appeler. Ce sont des menus, ce sont des outils de sélection mais qui ont d'autres priorités à part la sélection. Je m'explique. Les 4 premiers outils, 1, 2, 3, 4. Ce sont des outils de sélection qui ont d'autres priorités à part la sélection. Le premier outil, c'est un sélecteur. Ce sélecteur-là, vous allez le voir, tout élément que nous allons dessiner ici. Je mets exemple, je vais dessiner un rectangle et je vais lui donner un fond de remplissage. Il est loin déjà de cet outil, mais on va voir.
Je vais dupliquer ça. Alors pour dupliquer quelque chose en Photoshop, c'est CTRL-J ou bien Alt-clic gauche pour le glisser, tout simplement. Donc je vais changer la couleur de cet élément. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors on revient à ce premier outil. Le premier outil, c'est un outil de sélecteur. Tout élément que vous voulez déplacer d'un point A à un point B, c'est l'outil là qui vous permet de déplacer d'un point A à un point B. Clic gauche glisser en fait. Mais pourquoi j'ai cette facilité là de pointer sur un objet directement et le déplacer tout simplement dans la barre de contrôle? Au niveau de sélection automatique, cette case là est cochée. Si je décoche cette case là, je ne peux que déplacer le noir, mais je ne peux plus déplacer le rouge. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, dans la barre de contrôle, la case à cocher de sélection automatique est désactivée. Donc si je veux alors utiliser sans autant activer cette sélection automatique, il faut maintenant passer par le calque que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez vu que j'ai dessiné un rectangle et que j'ai dupliqué. J'ai maintenant le rectangle 1 et rectangle 1 copie. Donc par conséquent, si je veux déplacer le rouge là, il faut passer maintenant par son calque. Là, je peux le déplacer. Si je veux déplacer le noir, je ne peux plus. Il faut passer encore par son calque. Donc pour éviter ce va-et-vient, on coche cette sélection automatique. Donc par conséquent, la facilité maintenant de partir de gauche à droite et de manipuler tout ce que je veux. Ça, c'est le premier outil. Tout élément que je vais déplacer ici, il faudra passer ici par ce premier outil et son raccourci, c'est la touche 2. Mais dans les seconds, si vous voyez une flèche ici, ça voudrait dire que il y a un élément qui est caché. Il y a un sous-ensemble. Donc, vous faites clic gauche en français, vous avez un sous-ensemble. C'est quoi le rôle de ce deuxième outil-là? C'est un outil de plan. C'est-à-dire, si vous aviez, à partir du blanc, après le blanc, nous avons la couleur grise qui est là, c'est un fond perdu. Donc, si je fais ça, c'est parce que j'ai un fond perdu, je ne vois pas la moitié de ce carré. C'est parce que c'est caché dans le fond perdu et tout ce qui est caché dans le fond perdu, je n'ai plus accès. Mais si je veux annuler ce fond perdu, voilà pourquoi je vais utiliser ce deuxième outil. Mais je ne vous conseille pas, je préfère avoir comme ça, sans avoir un fond vectoriel. Si j'utilise cet élément-là, ce deuxième plan-là qui va m'annuler automatiquement ce fond perdu là, cette notion de fond perdu, alors je n'aurai plus de fond perdu. Donc par conséquent, on laisse ça, et pour plus de vidéos, pour ceux qui veulent pousser ça, peuvent me contacter sur WhatsApp. Donc on va attaquer le deuxième outil. Le deuxième outil également est composé de l'outil ellipse de sélection et l'outil rectangle de sélection. Je vous explique. Si nous sommes avec ceci-là, ces outils-là, on ne peut pas les utiliser sur ces simples éléments. Donc par conséquent, je vais aller chercher une image qui va me permettre également de savoir manipuler tout ça. Je prends cette image, je glisse la glisse dans Photoshop. Alors il y a plusieurs manières d'importer une image. Soit on passe par le menu fichier importer lié, ou bien on vient dans le dossier et puis on clique. Donc si on a cette image dans notre Photoshop, il faudra valider déjà. Donc je vais valider. Tout à entrer, ou bien il y a une flèche qui va s'afficher. Maintenant j'ai cette image là. Si je veux utiliser ces autres outils là sur cette image, toute image que vous envoyez dans Photoshop et que vous voulez apporter une modification sur cette image, il faudra changer la propriété dynamique de cette image, c'est-à-dire il est en JPEG comme ça. Donc on va dynamiser, clic droit, pixeliser le calque. C'est ça qui va me permettre d'utiliser ce deuxième outil. Exemple, si j'ai envie uniquement de faire une copie de ma tête qui est là, je sélectionne déjà, je fais CTRL-C, CTRL-V et je prends le premier outil. La copie a été faite déjà. Ça c'est un premier point. Le deuxième point également, si j'ai roulé ici, dès que je clique ici, j'ai accès à la barre de contrôle automatiquement. Ça c'est une nouvelle sélection. Ça c'est ajouter à une sélection. Ça c'est soustraire à une sélection. Ça c'est l'intersection d'une sélection. Je vous explique. Ça c'est pour faire une première sélection que je viens de faire. Et ça c'est pour ajouter à une sélection. Si je voulais faire plusieurs sélections en même temps. C'est-à-dire voici et voici. Là, c'est parce que j'ai activé cette partie-là. Donc, je peux supprimer les parties sélectionnées là ou faire une copie de ces parties sélectionnées. J'appuie sur la touche Delete ou supprimer sur votre clavier. Vous allez voir automatiquement que les éléments sélectionnés, ce sont les éléments là qui sont partis. Mais il faut être sur le calque de l'image pour appliquer ça. Donc, je fais Delete, je supprimer.
vous allez voir tout de suite là, ce sont des parties sélectionnées là qui sont supprimées. Tout simplement, c'est parce que je suis avec ajout de sélection. Si j'étais avec soustrait à une sélection, c'est-à-dire, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Si j'ai sélectionné cette partie et que je veux annuler, là je fais comme ça. Je le mets ici pour annuler cette partie-là. Je fais ça, vous voyez, il a réduit cette partie-là. Donc, je peux supprimer, je peux réduire une sélection à travers ça. Donc, ce sont des outils qui nous permettent de faire ça et ils ont d'autres rôles à part la sélection. Si je veux annuler cette sélection qui est en train de briller, je fais CTRL plus D, la lettre de la touche D, ou vous pouvez venir dans le menu sélection, ou bien venir dans le menu sélection, de sélectionner tout simplement. Donc, ils ont autre priorité qu'à part la sélection. Supposons que je voulais ajuster la luminosité d'une partie de mon visage, par exemple, ici. Donc, je sélectionne cette partie-là, je fais CTRL plus M ou bien L. J'aurai accès à une propriété qui va s'afficher. Cette propriété-là qui va me permettre de manipuler très bien cette photo. Donc, ça peut être aussi un moyen de faire une modification personnalisée à partir de cette sélection uniquement. Donc, CTRL plus L ou CTRL plus M, vous aurez accès à ce genre de choses. Vous pouvez faire comme ça. Si vous faites comme ça, vous voyez, cette partie-là a été trop éclaircie. Si je l'envoie de l'autre côté, il sera trop assemblé par rapport à la sélection. Donc, une sélection uniquement à partir de ça. Donc, si je veux annuler cette sélection, je fais CTRL plus D. Cette sélection est annulée. Je vais zoomer, c'est CTRL plus, section les pavé numériques, CTRL plus pour zoomer, CTRL moins pour dézoomer, ou Alt molette de souris, reculer devant ou reculer en arrière. Ok? Mais voilà, on a un outil zoom ici également, donc on est loin de là-bas. Donc dans les mêmes sous-groupes également, on a l'outil rectangle de sélection. Il a le même rôle que le premier, également accompagné par la barre de contrôle. Donc on va attaquer le troisième outil. Le troisième outil, regardez, il est composé de 3 sous-groupes. C'est un outil lasso qui nous permet aussi de faire la sélection et qui nous permet également d'annuler le fond. Tel que si je prends ça, le point de départ est égale au point d'arrivée, mais lui, dès qu'on commence une sélection, on s'arrête plus jusqu'à ce qu'on termine. Il évolue à main levée par exemple. Je peux faire juste une manipulation comme ça. La partie encadrée, c'est cette partie-là qui sera supprimée et non cette autre partie. Voilà pourquoi je l'ai fait et reculer en arrière. Donc, vous faites delete ou supprimer sur votre clavier. Vous allez voir que c'est la partie encerclée là, qui est supprimée. Donc, CTRL Z pour revenir en arrière ou CTRL D pour annuler cette sélection qui est faite autour. Deuxième également outil dans le sous-groupe. Donc, l'outil lasso polygonal, lui, cette fois-ci, on le manipule bout en bout, voilà, on fait clic, on l'épingle, ici on est sûr d'une position, on épingle, et puis voilà, on revient au départ, à la case du départ, et puis on fait supprimer. Quand on fait supprimer, sur la touche supprimer, on peut supprimer également la partie sélectionnée. Et voilà. CTRL plus Z pour annuler ça, et CTRL D pour annuler cette sélection qui brille autour. CTRL plus D pour annuler cette sélection qui brille autour. Et le troisième outil dans ce groupe-là, c'est lasso magnétique. Lui, tu cliques et tu lui montres la direction. Il se colle automatiquement à la peau. Voilà, c'est pas des outils parfaits, mais nous allons utiliser les vrais outils parfaits dans le traitement d'image. Donc, vous avez déjà ce tuto-là que me limiter là. C'est juste un exemple. Et je fais supprimer. Voilà. Lui, son rôle aussi, c'est ça. C'est pas un outil parfait. C'est pas un outil parfait, mais voilà, on peut utiliser également au besoin. CTRL Z, CTRL D. Donc, le quatrième outil, c'est un outil de sélection aussi, mais qui a d'autres priorités à part la sélection. Je vous explique. Le premier outil, dans le quatrième outil, dans ce groupe de quatrième outil, ça s'appelle outil sélection d'objets. Si j'ai besoin de sélectionner uniquement une photo, je prends celui-là, je fais un carré autour de la photo que j'ai envie que ça sélectionne. Alors qu'il va prendre tout son temps, il va sélectionner uniquement la photo. Et puis, voilà, si je veux supprimer le fond, voilà, par exemple celui-là,
c'est ma photo c'est ma personne qui est sélectionnée. Et dans la barre de contrôle, on a les mêmes options. Si je veux étendre encore cette sélection à partir de là, je fais ajout d'une sélection, il va étendre la sélection. Il va étendre cette sélection à partir d'ici aussi. Également la même chose, c'est parce que je suis au niveau d'ajout d'une sélection. Bien. Maintenant, comment faire pour enlever le fond? Ici, si je fais supprimer tout de suite là, c'est la photo qui sera supprimée. Non, je ne veux pas cela. Qu'est-ce que je peux faire? Soit j'intervertis ou je crée un masque de fusion. Comment créer un masque de fusion? Je reviens au niveau de la barre de calque. Ici, le devant FBX, je clique ça. Il va automatiquement enlever les autres. Il va me conserver uniquement ma photo lui-même. Donc, regardez, c'est ma photo elle-même qui est là maintenant. Tout simplement, c'est parce que j'ai utilisé un masque de fusion. C'est quoi un masque de fusion? C'est un masque que je vais déposer sur cette photo, mais la photo originale, elle est là. Donc, si je n'ai plus besoin de cette masque de fusion, je prends tout simplement, je mets dans la poubelle. C'est aussi simple que ça et j'applique. Attention, CTRL Z, je prends le masque, je dépose dans la poubelle et je fais supprimer. Il va me revenir, il va m'emmener automatiquement ma photo initiale. Donc, c'est cet outil là qui peut nous permettre de faire ça. L'autre outil aussi, c'est la même chose, outil sélection rapide, mais cette fois-ci, attention, je me pose ici, nouvelle sélection, je mis ça d'abord, je me pose là, je fais tout gauche glisser pour insérer ma photo. Bien, si c'est rentré dedans, il faut te servir de l'outil là dans la barre de contrôle, soustrait à une sélection. Pourquoi? Je vais repousser ça, voilà. Là c'est bon, ma tête n'est plus dedans. Celle-là aussi, je repousse ça jusqu'à son épaule. Je le pousse, c'est parce que j'ai accès à ça. Donc celui-là va m'ajouter une sélection, celui-là va me soustraire à la sélection. Donc si je veux supprimer maintenant le fond, je peux faire supprimer ou delete sur mon clavier. Donc par conséquent, voici les parties sélectionnées qui seront supprimées. CTRL plus Z, je vais venir en arrière, CTRL plus D pour annuler cette sélection. Et pour terminer, dans ce quatrième outil, on a l'outil baguette magique qui fonctionne avec la tolérance. Je vous explique. Si vous êtes avec cet outil, il ne fonctionne que si le fond est unique rapidement. Pourquoi? Si vous augmentez la tolérance, il va considérer au plus de fond par rapport à la couleur. Donc cette tolérance, elle est à 60% chez vous, ce sera 32% pour votre première fois. Donc dès que je clique, vous allez voir que toutes les parties qui se ressemblent, il va les supprimer. Il va les sélectionner d'abord et si vous voulez les supprimer, vous appuyez sur Delete dessus, il va supprimer. Pourquoi? C'est parce que la tolérance est à 60%. CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL D pour annuler cette sélection. Si je réduis cette tolérance, par exemple à 32 ou à 30 ou à 32, dès que je clique, là où c'était rentré, ce n'est plus rentré là-bas, il a uniquement considéré les autres fonds uniques derrière. Donc si je peux supprimer, c'est ça. C'est un outil aussi que quand vous êtes plus pressé et qu'il y a un fond unique et que la couleur du fond ne se confond pas avec la couleur des habits des acteurs, vous pouvez également utiliser cet outil baguette magique. Donc, CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL D pour annuler cette sélection. Ça, c'est les 4 premiers outils. Et le 5e outil, c'est l'outil qui va nous permettre de rogner notre plan de travail. C'est-à-dire, dès que je clique, j'aurai accès à l'encadrement automatique si je voulais encadrer cette photo avec le plan de travail en même temps. Voilà, il me rogne avec le plan de travail en même temps. Ok, et puis je valide. Je tape entrée. Et voilà, la photo a été encadrée avec le plan de travail. CTRL plus Z pour revenir en arrière. Et si je voulais tout simplement passer dans ce sous-groupe également, ça c'est des outils de modification également dans le traitement d'image, j'ai déjà expliqué ce genre d'outils. Mais par exemple, si vous voulez avoir une photo déformée, vous pouvez utiliser le deuxième outil là, vous dessinez d'abord votre rectangle autour, déjà tout gauche autour de la photo, et ensuite à partir de ces points d'ancrage là, vous pouvez également donner une position directive, vous validez, vous allez avoir la photo transformée à cette position là, voilà. Donc CTRL plus Z, ainsi de suite. Donc on va attaquer le sixième outil. Le sixième outil, c'est un outil qui nous permettra ici de rogner la photo uniquement et non avec l'espace de travail. Donc par conséquent, si je veux uniquement cette photo, je clique l'outil K, j'encercle juste ma tête et puis voilà, j'attends, il va les loger dedans. S'il ne les loge pas dedans, s'il ne loge pas ma photo dedans, qu'est-ce que je dois faire? Je reviens ici,
je prends ma photo, je mets au-dessus de cette sélection, il va automatiquement rentrer dedans. Et j'aurai la possibilité cette fois-ci de replacer ma photo. Très bien. Et je prends le premier outil. Là, je me dépose sur le plan. Là, c'est bon. Ma photo a été poignée et encadrée. Si je veux modifier la position de ma photo, je reviens ici au niveau du cadre. Je me place uniquement sur ma photo. Je le replace encore. Voilà. Et si c'était cela que je voulais. Et puis voilà, je clique dans le vide encore. Si je veux replacer ma photo, il faut toujours passer par son calque ici, par son masque. Il a ajouté un masque K. Et celui-là qui va me permettre de replacer ma photo et rogner en même temps. Donc je clique. Là c'est bon, ma photo a été rognée. Donc l'outil K il est pas mal aussi. Ça peut vous permettre de rogner la photo. CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL Z, CTRL Z. Parfait. Donc j'ai ça. L'outil pipette, c'est un outil qui nous permet ici de prélever les couleurs. Par exemple, si je veux prélever cette couleur-là, automatiquement la couleur a été prélevée et a été ajoutée ici. Et vous pouvez voir le code de couleur également. Si vous voulez intégrer encore un code de couleur, si vous voulez prélever aussi la couleur qui est là, par exemple, automatiquement il est là et puis son code est là. Si c'est cette couleur-là aussi également. Donc il nous permet de prélever les couleurs et après quand on a besoin, on les utilise. Parfait. Et dans ce sous-groupe également, voici les autres outils. Ce sont les outils qui nous permettent de prélever les couleurs également. Surtout échantillonnage de couleurs pour prélever les couleurs avec le mode coulorimétrie, le RGB et le CMGN également. Donc si j'envoie le curseur, je peux également voir à droite le rouge il est utilisé à combien de pourcents, le vert, le bleu ou bien le cyan est utilisé à combien de pourcents, magenta et jaune est utilisé à combien de pourcents. Donc tout est intéressant ici dans ces outils. L'outil règle, quand je travaille et que je veux voir si vraiment mes trucs sont bien alignés, je peux utiliser cet outil. Si je veux que ça soit droit, je maintiens Shift, cette ligne sur la droite, mais il est uniquement visible que dans le projet, on ne peut pas l'imprimer. Dès que je change l'outil, je ne le vois plus. Et si je clique sur l'outil, je le revois. Donc, il ne faut pas vous perturber, vous dire que ce que ça va sortir dans votre impression, non, ça ne sortira pas. Et également l'outil d'annotation qui va nous permettre de faire des prises de notes également. À chaque niveau, si on clique, on peut écrire ici, je suis par exemple Sako. Si vous êtes en train de travailler et que votre patron vous dérange ou vous demande, il a besoin de s'entretenir avec vous, vous pouvez utiliser cet outil pour faire des prises de notes. Restez dans Photoshop, restez sur votre idée, après revenir regarder cet outil. Après vous pouvez le masquer, il est là. Il va sortir également. Si vous voulez le supprimer, vous appuyez sur supprimer. Également, vous allez le supprimer. Vous n'avez plus besoin. Dans ce sous-groupe également, il y a l'outil comptage qui peut vous permettre de faire des comptes. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Vous pouvez changer sa couleur si vous voulez. Vous pouvez mettre la couleur rouge par exemple. Continuer, 6, 7, 8. Si vous voulez supprimer également, vous pouvez l'effacer tout simplement. Dans la barre de contrôle. Et puis voilà. Et après le 6, 7, 8e outil, c'est un outil ici de correcteur. J'ai déjà dit que dans le traitement d'image, j'utilise beaucoup cet outil-là pour corriger les boutons, les acnés également. Pour les images, pour les personnes qui ont des boutons sur les images, sur le front également, c'est un outil idéal. Exemple, vous voyez, regardez ça. Si je veux enlever ce bouton-là, j'encercle uniquement ce bouton-là. Et j'envoie le curseur au centre, les deux flèches qui vont sortir là, je déplace ça vers un endroit là où il n'y a pas de bouton. Tadam, il n'y a plus de bouton, il n'y a plus d'acné à ce niveau. Donc c'est un outil qui nous permet également de faire ce genre de correction. On encercle, et puis on déplace, je fais CTRL D pour annuler cette sélection. Autant de fois il y a des boutons, autant de fois vous déplacez vers un endroit là où il n'y a pas de bouton. CTRL D, et puis voilà. Donc c'est un outil très efficace également. C'est comme ça. Dans ce sous-groupe également, il y a ces outils de correction qui effacent intégralement. Donc pour ceux qui veulent me suivre également, je vais déjà faire des tutos comme ça. Et également on a l'outil pinceau, comme son nom l'indique, il fait de la peinture. Et voici, vous pouvez également dans la barre de contrôle réduire son épaisseur. Moi j'avais agrandi son épaisseur. Et augmenter l'opacité, c'est ça qui est là. C'est de ça il s'agit. Vous pouvez changer également la couleur du pinceau et commencer encore, c'est ça qui va sortir, ainsi de suite. Donc c'est un outil, dans ce sous-groupe aussi, il nous permet de faire la même chose et mélanger en même temps. Donc c'est juste un aperçu. Voilà, CTRL Z, bien.
Il y a l'outil tampon de duplication qui, je vais vous montrer tout à l'heure si vous voulez dupliquer une photo, cette photo là à côté et à partir de cet outil, ou si vous voulez faire des motifs, afficher des motifs à la place. Donc si c'est ça, on va prendre l'outil tampon là, on fait Alt pour que ça puisse sélectionner, un repère. Donc Alt et clic gauche une fois et on commence à effacer ici. Il va exactement reproduire là où l'addition, son repère là va passer, il va reproduire la photo à côté, juste à côté. Voilà, c'est l'outil tampon de duplication qui nous fait ça. Alt d'abord, clic gauche. Vous venez, vous faites Alt clic gauche sur son fond par exemple. Et si vous commencez à effacer de l'autre côté, et puis voilà, partout vous commencez à effacer maintenant, c'est ça qui va reproduire. Donc dans ces sous-groupes également, on a aussi tampon de motifs. On clique dessus, les motifs sont là dans la barre de contrôle. Il y a les motifs en herbe, c'est-à-dire si c'est ça, on prend, on commence à effacer, c'est l'herbe qui va sortir. Si c'est l'eau qu'on va choisir, on commence à effacer, c'est l'eau qui va sortir à la place. Donc ce sont des outils aussi qui vont vous permettre de faire la créativité par exemple, si vous en aurez besoin. Voilà, parfait. On peut passer comme ça. Ok, super. Donc ce sont des outils de créativité. Donc à ne pas du tout confondre avec les autres. Donc ça c'est 6, 8, le 10e outil. Donc le 11e outil c'est un outil de peinture également historique. On a le 8, 10, 11, le 12e outil, l'outil gomme, qui nous permet également d'effacer, comme son nom l'indique, avec les broches. On va voir aussi les broches à part, l'outil ciseau, mais outil gomme magique. Pourquoi je vais insister sur cet outil? C'est un outil aussi qui nous permet non seulement de changer la propriété dynamique d'une photo, tout ce qu'on a fait tout de suite là pour convertir, clic droit, pixeliser le calque. Cet outil-là pouvait le faire, je voulais pas mettre les charrues avant les bœufs. Cet outil-là peut le faire si vous amenez une photo, vous pouvez automatiquement changer la propriété dynamique de cette photo. Je m'explique. J'envoie cette image. Si je veux apporter, comme je l'ai dit, si vous voulez apporter une modification, quoi que ce soit sur une photo, il faut que l'image soit pixelisée déjà. Je vais valider ça. Et puis voilà. Je peux prendre maintenant le 10e outil, l'outil gomme magique, il est là. Je clique dessus, il va me demander de pixeliser l'objet dynamique. Il rentre l'objet dynamique, il dit oui, ok. Et puis voilà. Lui aussi, il fonctionne avec sa tolérance, c'est-à-dire, plus sa tolérance est haute, plus il considère les couleurs de la même nature. Si je clique, il va m'effacer automatiquement le fond. Lui, son rôle, c'est ça. Il m'efface automatiquement. Voilà. Mais si sa tolérance est basse, eh ben non, il va pas le faire. Donc lui aussi, c'est son rôle ça, d'effacer comme ça. Si c'est la même couleur, il va effacer automatiquement. Donc son rôle aussi c'est ça. Et après 12, le 13e, après on a deux types de dégradés. On a le dégradé avec le fond et dégradé sur image. On va faire les deux. Pour faire le dégradé d'abord sur image. Les dégradés, c'est bon, vous connaissez déjà les dégradés, plusieurs couleurs, mélanger plusieurs couleurs en fait. Et voilà. Donc je prends un outil rectangle au hasard, je dessine ça, je dessine un rectangle, et je me dis que je veux faire plusieurs couleurs avec ça. C'est ce que je fais, je reviens dans la barre de contrôle, je compte 1, 2, 3. Au niveau X, là où il y a le fond, c'est le fond de remplissage en fait. Donc je clique ici. 1, 2, 3, dégradé. Je cherche dans quel type de couleurs de dégradé. Si j'envoie le curseur ici, la main va sortir. Ça voudrait dire ajouter un dégradé. Elle n'est pas du tout confondue ici. Ici, ça veut dire ajouter un dégradé. Je clique. J'ai la possibilité d'ajouter un dégradé. Je vais changer la couleur du dégradé. Je double-clique ici. Je fais rouge par exemple. Je reviens ici. Je double-clique aussi dans celui-là. Je fais jaune. C'est OK. Je double-clique dans celui-là et je fais vert. Vous pouvez ajouter autant de couleurs. Tant que la main la sort, vous pouvez ajouter. Voici mon dégradé. Si je voulais changer l'orientation de mon dégradé, c'est ça. Tac. En fonction des angles. Ça, c'est bien.
Si je veux changer le type de dégradé, si c'est radial, voici à partir de son centre, angulaire, à partir d'un angle, réfléchi, ou le jambe. Ça, c'est mon type de dégradé. Et puis voilà, je dépose ça ici. Si je veux afficher les cartes de manipulation pour le mettre à la taille, CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation. Là, je peux l'agrandir comme ça, je peux maintenir Alt pour l'agrandir de tous les côtés, je le mets à la taille. Puis je tape Entrée pour valider mon choix. Ça, c'est le dégradé sur le fond. Et si je voulais faire le dégradé sur image, il faudra déjà amener une image où il n'y a pas de fond, pour enlever le fond, pour que ce soit encore plus stylé et plus naturel. Voilà, je vais emmener une image, par exemple celle-là. Cette image-là n'a pas de fond. Voilà. Il y a une barre de validation ici. Donc, vous pouvez valider ou taper Entrée tout court pour valider. Vous voyez cette image, je veux à la fin de cette image-là qui se plonge dans cette couleur verte. Donc déjà, pour que ça marche, il faudra ajouter un masque de fusion, bien sûr. Mais là, on passe par le menu calque. Comme je l'ai dit, quand on a besoin d'une option, on part chercher. Donc, menu calque, masque de fusion, tout apparaît. Il va ajouter automatiquement notre masque de fusion. Alors, on reviendra sur notre élément dégradé. On va se placer sur un dégradé basique. Ça peut être ça, ça peut être ça. Et là, on compte 1, 2, 3, 4, quatrième réfléchi, bien sûr. Et on commence, on glisse du bas en haut pour remonter ici. Tac. Vous allez voir que la fin de ma photo a disparu. Pourquoi? Parce que l'opacité aussi est à 100%. Si vous baissez l'opacité, vous allez baisser cette partie-là. Mais je vous signale que le dégradé sur image s'adapte à tous les fonds. Dès que j'enlève ce fond là et que je maintiens le fond blanc, même cette partie de ma photo là va un peu disparaître dans du blanc. C'est-à-dire, je masque juste l'œil, vous voyez, et comme l'impression que j'ai mis un truc d'effet solaire. Donc c'est ça le dégradé sur image. Vous pouvez faire ce dégradé là dans tous les sens, à côté, à gauche, à droite, mais il faut manipuler, il faut déjà appliquer. Comment appliquer? Donc venez toujours dans Calque, masque de fusion. Cette fois-ci, vous appliquez. Donc c'est ça en fait pour réussir un dégradé et sur image et sur le fond. Parfait. Après ça, on a ici un outil qui va nous permettre ici d'ajouter du flou et l'autre qui va nous permettre d'enlever le flou. Dans le traitement et l'amélioration d'image, j'utilise beaucoup ça. On va déjà augmenter son épaisseur, la durée qui est à 100%. Et puis voilà, on commence à effacer. Il va nous ajouter et l'autre va nous éclairer l'image. Donc après, on a le fameux outil plume. L'outil plume, c'est le boss de Photoshop. Vous voulez faire un dessin, il va nous permettre de reproduire n'importe quel dessin. Vous voulez enlever le fond d'une image avec du professionnalisme, c'est l'outil là qui nous permet de faire ça. Donc on va faire quelques exercices avec cet outil. Je vais juste masquer ça. Je vais aller chercher une image. Donc, je vais prendre cette image. Ok, je vais prendre cette image. Bien. Je vais agrandir. Parfait. Je valide. Donc, si je veux enlever ça avec du professionnalisme, comment utiliser l'outil plume? Je clique sur ça. D'abord, il faut revenir dans la barre de contrôle pour être sûr que vous êtes sur forme et non sur du tracé, et que le fond de remplissage est barré, et que le contour existe. Vous pouvez le donner n'importe quelle couleur. Voilà, je peux baisser la couleur. Et puis voilà. Si je veux, le point de départ est toujours égal au point d'arrivée. Donc, je clique ici. Si je veux faire un arc ici, je fais clic gauche glisser. Donc, je fais un arc. Il va sortir une ligne de droite. Il faut couper avant de continuer. Donc, je maintiens Alt et je viens à l'intersection, clic gauche. Et je reviens ici aussi pour faire ça. Ça s'appelle détour d'image. Et ça, on va le faire. Et voilà. Tac. Alt, clic gauche, toujours à l'intersection. Tant que je fais un arc. Donc,
non seulement il va le produire, bien, et bien voilà. Ok, parfait. C'est l'option que nous allons voir déjà dans le traitement d'image, comment enlever, comment détruire une image. Donc c'est un aperçu. Et puis ça c'est bon, on fait clic droit, définir une sélection, on valide celle-là, on se positionne sur le calque de l'image, on revient dans la barre des outils, le quatrième outil, 1, 2, 3, 4, peu importe, on clique, on vient ici sélectionner un masque, sélectionner dans la barre de contrôle, sélectionner et masquer. Dans affichage, on se met sur du noir blanc, et tout ce qu'on doit faire, c'est de décaler un peu le rayon, et décaler le lissage, pour que le contour soit parfait en fait. Donc on redescend un peu, on défile, paramètres de sortie, ici, on va sortir vers masque de fusion, on va créer un masque de fusion, et puis on fait OK, tadam, le fond se va automatiquement partir, et puis on supprime la forme là, delete, et puis voilà, voici comment l'outil plume peut nous faire cette magie aussi. Donc c'est un outil aussi à ne pas du tout ignorer, il va nous permettre de faire beaucoup plus de choses. CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation, Alt pour réduire de tous les côtés. Donc on peut déposer cette image là ici. Voilà. Dans les sous-groupes également de l'outil plume, il peut faire beaucoup de choses. Lui c'est l'outil plume libre, donc il va nous permettre de faire un dessin rapide comme ça, tac tac tac. Puis après on veut lui donner un fond de remplissage, on lui donne une couleur quelconque, et puis voilà. Lui son rôle c'est ça, c'est de faire des dessins comme ça. Donc après l'outil, le troisième, c'est l'outil plume de courbure, c'est un outil qui nous permet de corriger les trajectoires, c'est-à-dire si je prends l'outil plume et que je ne sais pas dessiner du tout un cœur par exemple, voilà, je fais ça au hasard et je veux corriger, je prends l'outil plume de courbure et puis voilà, c'est lui qui va me permettre de corriger les angles. Tac, clic gauche pour le ressortir, clic gauche pour le ressortir, clic gauche pour le ressortir, et puis voilà. Attention, ok, bien. Voilà, on peut le baisser un peu, lui aussi on peut le baisser un peu. Ok, encore, parfait. Et bien c'est juste un exemple, mais vous prenez tout votre temps, vous avez un cœur comme ça, vous donnez un fond de remplissage comme vous voulez. Donc de rien à ça, je crois que c'est pas mal. Donc dans ces sous-groupes également, on a l'outil ajout des points d'ancrage, c'est un outil de correcteur de points qui nous permet de faire des styles. Donc je prends, attention, je prends l'outil rectangle, je dessine juste un rectangle. Je lui donne un fond de remplissage quelconque, une couleur naturelle. Je ne suis plus dans le dégradé là. Je lui donne, non, je lui donne une couleur noire. Voilà. Et voilà. Et je reviens dans la barre de pluie, sous-groupe de l'outil plume, ajout de points d'ancrage. Si je veux modifier cette partie-là, je clique là. Je peux le ressortir comme ça, tout comme je peux le baisser comme ça, ou je peux le maintenir. Il y a les deux droites qu'il a créées, je peux le faire comme ça en style, tout comme je peux le faire comme ça. Après je valide ça si j'aime la forme. Et puis voilà, vous voyez, on peut rapidement faire un design avec ça. CTRL T pour afficher les cartes de manipulation, je peux déjà maintenir Shift jusqu'ici. Je peux valider ça. En Photoshop, si vous voulez afficher un élément sur un élément, il faut passer par son calque. Lui, comme il est derrière, je prends son calque, j'envoie en haut. Ok. Voilà. Voici le style. Vous voyez, tac. On peut se retrouver avec un mini design comme ça. Donc, ainsi de suite. C'est parce que c'est l'outil ajout de points d'ancrage qui nous a permis de faire ce style. Et si je prends aussi un rectangle, je dessine celui-là. Je dessine un rectangle et je reviens dans le sous-groupe de l'outil plume. Outil de suppression des points d'ancrage, il peut me supprimer ça, je fais oui. Il peut me permettre de supprimer comme ça pour m'avoir une droite comme ça. Après, si je voulais continuer avec le style, ajout des points d'ancrage, je peux cliquer là. Je vais faire ceci ou cela. Ça dépend de moi. Parfait. Donc, encore, je prends l'outil rectangle, je dessine ça, un petit carré.
Je l'ai vu dans le sous-groupe de l'outil plume aussi. Bon, attends, je vais donner une première tout ça. Il est où? Voilà. Lui, c'est un outil de conversion de points dans le sous-groupe de l'outil plume. L'autre, c'est de suppression du cycle. Et l'autre, c'est convertir les points. Ici, il va me faire un arc. Tac, clic gauche glisser en fait. Oui. Donc, c'est les angles uniquement qui peuvent lui aussi il peut modifier. Donc, lui aussi, c'est son rôle. Après, on va passer à l'outil texte qui va nous permettre de saisir tout ce qu'on veut saisir ici avec Photoshop. Donc, on prend, on clique. Attention. Ok, parfait. On prend, on clique. Il va nous sortir un Warems par défaut, c'est-à-dire un texte par défaut. Donc, je vais changer la couleur du texte. Je montre en noir pour que ce soit visible. Valide. Et là, j'écris mon nom. Sako Mohamed. Bien. Voilà. Si vous voulez apporter une modification à votre texte, il faut déjà sélectionner votre texte, CTRL plus A. Ici, c'est le style d'écriture, c'est-à-dire la police. Vous allez chercher la police que vous voulez. Vous avez des centaines de polices que vous voulez pour donner à votre écriture. Ici, si l'écriture, vous voulez mettre en italique ou en gras, si la police là a du gras, bien sûr. S'il n'y en a pas, vous téléchargez. Ici, c'est la taille. Il y a la taille ici par défaut déjà. Vous le cherchez. Ou bien vous envoyez le curseur sur les deux T là. Faites clic gauche vers la droite, il va l'agrandir. Clic gauche vers la gauche, il va le réduire. Donc clic gauche vers la droite, il va l'agrandir. Vous avez la possibilité de le placer très bien. Et là, c'est l'alignement de votre texte, gauche, droite, centré. Et là, la couleur de votre texte. Il faut que votre texte soit sélectionné d'abord avant de cliquer sur cette partie-là. Donc, c'est un peu ça. On valide. Ici, c'est le style d'écriture. Quand on clique, on aura style. On déballe. Si je veux un arc, voilà, manipuler mon arc, voici. J'aurai ce style-là. Ou j'aurai le style-là. Ça, c'est à vous de voir. Et vous validez. Tant que si vous terminez une opération, vous validez l'opération. Et là, c'est pour sortir toutes les caractéristiques de votre texte. La taille. Si l'élément a le gras ou pas. Si votre style, la police que vous avez choisi, si la police a du gras ou pas. L'espacement entre les écritures. C'est-à-dire M, O, H, et ce sont ces espacements. Le texte, le début en majuscule, l'italique, tout en majuscule, l'indice et les exposants, soulignés et barrés. Tout ce que vous avez vu, les notions de base que vous avez vu avec le texte en Word. Ce raccourci de là également, ou le petit carnet là. Parfait. Ou le texte en 3D. Si vous voulez convertir ce texte en 3D également. Comme je vous avais dit dans l'introduction, le 3D, il faut que votre ordinateur ait une très bonne capacité. Sinon, ça ne sert à rien, ça va planter votre machine. Ou parfois, ça peut retarder votre boulot, comme c'est le cas. Voilà, donc moi, je vais pas le convertir, je vais le maintenir là, pour qu'on puisse continuer notre introduction. Après cet outil texte, on a l'outil sélecteur. Non, toi tu vas m'attendre, je vais pas me faire ça aujourd'hui. Ah ouais, il a déjà converti en 3D. Et puis voilà. Donc il a déjà converti le texte en 3D, comme je l'ai dit. Si votre ordinateur n'est pas assez puissant, et puis voilà, vous ne pouvez pas. Donc si vous avez un ordinateur puissant, vous pouvez le convertir, votre texte en 3D et puis ça peut directement. Vous voyez qu'il va nous apporter des manipulations et puis voilà. Donc après il y en a l'outil qui est là, qui est outil sélecteur de tracés. Je vais vous expliquer c'est quoi un tracé. Les tracés, ce sont des éléments que nous allons utiliser avec l'outil plume par exemple. Et au niveau du forme, on choisit tracé. Si vous choisissez tracé sur du calque, si vous faites votre dessin, c'est-à-dire tracé sur du calque, attention, je vais le mettre sur le calque. Si vous faites tracé sur du calque, regardez, attention, je suis avec forme, je vais changer, et je mets sur du tracé.
Si vous mettez tracé sur du calque, à l'instant T où je suis en train de truquer, je peux voir sur du calque. Mais si je suis sur du tracé, je peux voir l'entièreté en fait du dessin que je suis en train de faire. Si je suis sur du calque, je ne peux voir que le tracé là. Mais si je change et que je prends le premier outil, je ne peux pas déplacer ce tracé. En aucun cas, je peux déplacer ce tracé. Tout simplement parce que ça c'est l'outil de sélecteur. Il n'est pas l'outil de sélecteur de tracé, c'est celui-là qui est l'outil de sélecteur de tracé. Mais par conséquent, si je suis avec celui-là, vous voyez, je peux déplacer ce tracé. Parce que lui, son rôle, c'est de déplacer uniquement les tracés et non les formes. Donc, je supprime ça. CTRL Z. CTRL Z. Ok, je supprime. CTRL Z, il a été fusionné alors. Ok, bon, je vais supprimer déjà mon texte 3D pour ne pas qu'il me ralentisse le truc là. Je mets dans la poubelle tout simplement. Bien. Là, c'est l'outil de sélection des tracés. Dans ce sous-groupe également, il modifie également les tracés. Donc, on va revenir ça. Après l'outil rectangle, on va dire beaucoup de choses sur l'outil rectangle. Si je dessine avec je prends, dans ce sous-groupe déjà, ils sont beaucoup. Donc, le premier outil, je dessine un rectangle. Dès que je dessine, vous allez voir qu'il y a une propriété qui me suit ici. Ça, c'est pour faire des arrondis. Là, je vais cliquer gauche vers la droite, puis gauche enfoncé vers la droite. À partir de ces angles, automatiquement, il me fait des angles arrondis. Pourquoi il me fait des angles arrondis de tous les côtés? C'est parce que il y a une chaîne de liaison qui est activée. Donc, si je désactive, je vais mettre tout ça à 0. Si je désactive cette chaîne de liaison et que je prends uniquement cette partie, c'est cette partie-là uniquement qui sera arrondie, et cette autre partie aussi uniquement qui sera arrondie. Et là, je peux lui donner la couleur que je veux, ou je passe par la barre de contrôle, fond égale fond de remplissage, compte égale contour, la taille du contour également. Donc, c'est les mêmes raccourcis qui sont là. Donc, c'est un peu ça avec l'outil rectangle. Donc, je vais déposer ça ici. Dans les sous-groupes également, il y a outil rectangle arrondi par défaut. Et on va sauter sur ça, c'est la même chose que ça. Donc, ici, outil ellipse. L'ellipse, c'est quoi? C'est le cercle en fait. Si vous voulez dessiner un cercle et que vous avez déjà dessiné un rectangle, il faut prendre le premier outil, vous cliquez dans un vide d'abord pour désélectionner en fait le calque du rectangle, sinon il sera fusionné. Voilà, donc je clique ici, clic gauche enfoncé, je fais un ellipse. Ellipse, on maintient Shift pour dessiner notre ellipse, sinon ça sera un 9. La touche Shift pour dessiner notre ellipse en fait. Donc on fait ça. Les mêmes propriétés sont là. On peut lui donner un fond de remplissage ici, à partir de là. Bien, ça c'est le contour. Voilà. Mais si vous voulez ajouter la taille du contour, c'est ici. Ou bien vous envoyez le curseur sur là par défaut, taille de la gauche vers la droite. C'est bon? Voilà. Donc on a déjà ça. On a l'ellipse. Et puis également dans les sous-groupes également, on a le polygone. Je vous explique aussi avec le cas du polygone par défaut. Si je veux dessiner un polygone, le polygone par défaut, vous aurez 5 côtés. Sur vous, vous aurez 5 côtés ici. Voilà. Vous pouvez saisir aussi si vous voulez. Voilà. Bon, on a fait 6. Avant de dessiner déjà le polygone, vous mettez le nombre de côtés et puis vous faites tac. Vous aurez 6 côtés comme ça. Chez vous, vous aurez 5 côtés et puis vous voyez ça sur beaucoup de designs. Et puis voilà. Donc c'est ça le polygone. Avant de dessiner, vous mettez le nombre de côtés déjà. Et puis voilà. Mais vous avez la possibilité également de changer ces objets-là aussi en d'autres styles, par exemple. Je prends le polygone. Je lui donne 7 côtés. Ici, le rayon ici. Je lui donne ici arrondi, je coche. Étoilé, je coche. Et puis, côté indenté, j'envoie à 84% par exemple. Et je reviens pour faire un dessin. J'aurai ça, le style là, différent du premier style. Tout simplement, c'est parce que j'ai changé de propriété. Si je le mets à 3, ou si je le mets à 3, j'aurai un style de Mercedes. Tac. Je lui donne un fond de remplissage. Qui n'est pas en dégradé, bien sûr. Voilà. Vous voyez ça? Je l'envoie jusqu'en haut. Que ça s'affiche au-dessus des autres. Il n'est pas encore au sommet. Bien.
Là, je fais là. C'est bien. Donc, vous pouvez manipuler ça comme vous voulez. Là, avant de dessiner déjà, vous changez de côté. Et au niveau des paramètres aussi, c'est la même chose. Je vais décocher. Sinon, si c'est ça, c'est un triangle directement. Voilà. Donc, à partir du polygone, on peut faire ce genre de style. Donc, après le polygone également, on va voir autre chose. Après le polygone, c'est l'outil trait. Si je veux faire un trait, déjà, je clique. Après, au niveau de l'épaisseur, j'augmente l'épaisseur. Sinon, chez vous là-bas, ce sera à un point, donc à un pixel. Il faut augmenter un peu pour vous permettre de voir le trait. Donc, je fais clic gauche, glisser comme ça. Je maintiens Shift pour que ce soit droit. Là, j'aurai un trait. Ça, c'est un trait. Et si je voulais faire des flèches de sens de directionnement, donc je vais toujours l'outil trait, je reviens ici, j'augmente son épaisseur, et puis là, au niveau des réglages ici, si c'est en un seul sens, je mets début, là je maintiens Shift, j'aurai un élément de flèche avec un sens comme ça. Si je voulais les deux sens, je clique, je viens au niveau des réglages, début et fin, je les coche. Et puis je maintiens Shift, que ce soit droit, là j'ai des flèches à deux sens. Donc je peux utiliser aussi ces éléments là à ma guise. Et également, ça c'est l'outil main qui va me permettre de déplacer mon plan quand mon plan est bien zoomé. Il peut me permettre de déplacer mon plan comme ça, de gauche à droite, si c'est bien zoomé. Bien, son rôle c'est ça. Après l'outil zoom, pour ceux qui veulent pas CTRL plus sur pavé numérique, CTRL plus, CTRL moins, c'est zoomé et dézoomé. Ça déjà, c'est zoomé. Clic, clic, clic gauche pour dézoomer. Voilà, si vous faites comme ça, le clic gauche vers la droite, il va zoomer. Clic gauche vers la gauche, il va dézoomer. Avec l'outil là, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Après ici, vous faites le clic gauche enfoncé, c'est pour modifier en fait la barre d'outil. Si vous n'aviez pas besoin d'un outil, vous pouvez déplacer l'outil là à partir de là. Vous déplacez ici et puis vous validez. Vous n'allez plus voir cet outil là dans la barre des outils. Et si vous vous rendez compte que il y a des outils qui manquent, vous revenez encore aussi, ils seront dans cette rangée, vous les reprenez, vous les remettez ici, vous allez les revoir. Parfait. Ça c'est le fond de remplissage d'une couleur et ça c'est le contour. On peut basculer de gauche à droite. Et là, ça c'est l'affichage pour l'instant en standard, c'est ça qui nous permet de voir tout ce qui est menu. Et ça en plein écran et ça sans menu. Donc ça c'est la barre des outils. Et voilà, je vais ranger, je mets en standard. Voilà, ça c'est la barre des outils. Pourquoi il est en deux rangées? C'est parce que dans cette ligne là, j'ai cliqué ça. Donc il va me les afficher en rangée, il va me déballer comme ça. Et si je fais comme ça, je vais déranger. Mais ici, je fais clic gauche enfoncé, je peux déplacer également ça. Cette barre des outils là, je peux la déposer là où j'ai envie. Et je peux la remettre aussi ici, à ta place. On a ces deux onglets. On peut basculer d'un onglet A à un onglet B. C'est quand on a deux projets ouverts, on peut basculer d'un onglet A à un onglet B. Et si on voulait avoir les deux projets en même temps, on va venir dans il est où? Dans fenêtre. Aujourd'hui. Ok. On va venir ici. Organisation. On va pouvoir. Ok. Fenêtre. Et les fonctions. Voilà. Organisation. On peut, si on veut deux vignettes, on a les deux vignettes superposées comme ça. Et fenêtre, organisation. Si on voulait comme ça, on a les deux projets ouverts. Et si on veut les remettre à zéro, tout dans ce onglet, et on peut basculer de gauche à droite. Maintenant, si votre petit frère, par exemple, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en Photoshop, essaye de manipuler votre Photoshop, derrière, dans votre dos, il garde tout. Vous venez dans la fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables, il va automatiquement réinitialiser les indispensables comme si c'était le début. Donc, moi, je vais le mettre en dérangé. C'est ainsi.
Et voilà, c'est ça en fait les outils. J'espère que vous avez aimé. Et dans les prochains tutos que vous allez voir, là-bas, vous pouvez voir maintenant les conceptions et les consorts. C'est parce que vous avez compris ces outils-là qu'on a la possibilité maintenant d'aller traiter les autres. Donc n'oubliez pas, ça c'est le calque. Vous voulez afficher un élément sur l'autre, vous passez par son calque, vous le prenez, vous le déplacez sur l'autre. Sur ce, on se dit la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé. Pour que vous passez des bons moments avec moi, écrivez-moi en commentaire. Il y a mon WhatsApp aussi, vous l'écrivez direct. Je vous aime, à bientôt.